Allez, Rabotai, Brouchim Abaïm, Bezrat Hashem, ce soir on va faire un shiur qui va porter sur. Rappelez-moi, c'est quoi la fête à venir? Je revérifie pour être sûr. Ah, d'accord, ça va. Hein? Purim Bezrat Hashem Itbarach. Alors, le shiur, je voudrais le dédier pour une personne en particulier, pour Sarifou Hachelema, pour Shalom Ben Datia Orit, chaque jour, Shlachlo Refoua Shelema, Terama Shagavek Beshasa Gida, Bezrat Hashem, également pour Egikhane Ben Chava, et pour Akiva Raphaël Ben Chayababet, et également pour Madame Karine Mazal Bat Gemar Azrael, qu'on continue à avoir une très très bonne remise en forme de tous ces jeux. Abraham Ben Golda. Abraham Ben Golda. Mitar Kol Shachonei Israël, évidemment les Michel Arbani Ben Chetrit, la Rabbani Bezrat Hashem Sidbon, et que tous ceux qui sont présents à ce shiur, que je pourrais vous protège. Aujourd'hui j'ai eu le mérite, c'est ça que je suis un peu fatigué ce soir, j'ai eu le mérite d'aller prendre la route pour aller voir Rabbi David Abouchatzera à Naharia ce matin, honnête. La nuit elle a été très courte, la route elle a été longue, et la vérité j'ai prié pour vous tous là-bas. Alors Bezrat Hashem Bisrout le Tzadik, que son mérite vous protège, et que vous savez que Purim c'est quelque chose de très fort. C'est vraiment Yom Kippourim, Kippourim. On dit que Yom Kippour ressemble à Purim. Alors c'est pas uniquement un jeu de mots, mais ce qui est plus dingue encore, c'est qu'on ne dit pas que Purim est comme Kippour. Non, c'est l'inverse. Yom Kippour est comme Purim. On fait dépendre entre guillemets le petit du grand. Ah voilà, il est comme son frère. Voilà, il est comme son père. Ouais, vous connaissez à la maison ou pas? Quand vous faites un truc qui ne plaît pas à vos parents, même quand vous avez 50 ans, qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, celui-là, il est comme son père. Rac. Alors, la taille est en même temps avec une seule phrase. Oui, mais qui entre guillemets la référence? C'est le père. Qui est la référence pour Chazal de Yom Kippour? C'est Purim. Juste pour vous faire comprendre vers quel jour important on va. C'est pour ça que je vous dis, c'est très 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 important quand vous allez fêter le jour de Purim, de ne pas vous perdre, de ne pas perdre l'essentiel. Purim, ce n'est pas une fête de buverie, ce n'est pas une fête de déguisement, et ce n'est pas une fête de légèreté d'esprit. C'est un Ed Ratson extraordinaire. Moi, je vous donne un conseil. Allez, on va dire la journée, vous allez être un petit peu. C'est vrai que ça va être la course cette année. La Megillah, le Mishloach Manot, le Mishté Shabbat qui rentre. C'est vrai qu'on va être chrono. Jeudi soir, il n'y a rien à faire. Jeudi soir, il n'y a rien à faire. Vous avez terminé de jeûner. Vous avez écouté le Megillah, vous avez cassé jeûne, vous avez fourgué vos Mishloach Manot avec votre voiture déjà vite fait. Vous rentrez le soir, il est encore tôt. D'accord, le jeûne, il sort tôt. On va finir le Megillah vers 6h30, 7h. À 8h, vous avez déjà tout terminé. Qu'est-ce que vous faites de 8h à minuit? Je vous donne un conseil, faites des Teilim. Priez. Et le Ham Israël a besoin de Teilim. Les soldats, ils ont besoin de Teilim. Les otages, ils ont besoin de Teilim. Les malades, on a tous besoin de Yeshuot. Sachez utiliser ce temps extraordinaire. D'accord? Le soir de Purim, on peut lire des Teilim. Ok? Donc faites un maximum ce que vous pouvez pour ça. Gardez vraiment ça en tête. Comme ça, vous rentrez le jour de Purim, vous sentez Shabbat quand vous allez rentrer, que vous avez amorti au maximum ce jour extraordinaire. Alors mes amis, je vais ouvrir le cours en vous posant la question comme ça. J'ai l'impression qu'entre les générations d'aujourd'hui et les générations d'avant, il y a quelque chose qui a changé dans la mentalité des gens. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, évidemment. Énormément de choses. Mais quelque chose en particulier. J'ai l'impression qu'avant, peut-être à cause de la difficulté de la vie, la précarité de la vie, tout était plus compliqué. Avec qui est-ce qui m'a raconté la semaine dernière? Quelqu'un m'a raconté, il m'a dit que sa grand-mère lui a dit que quand elle était petite, pour aller chercher de l'eau à boire, il fallait marcher 3 km aller, 3 km retour. Juste pour avoir de l'eau à boire, pour pouvoir amener de l'eau pour se doucher, pour se laver, pour laver la vaisselle, la lessive. La base. Nous, aujourd'hui, tu es à la maison, tu ouvres le robinet. Au bout de 7 secondes et demie, tu n'as pas de choc, tu es déjà impatient. 7 secondes et demie, purée, m'a arnaqué ce poseur de doute là, mais c'est quoi ça? Pourquoi pas plus de 10 secondes, tu es déjà impatient. Avant, les choses prenaient beaucoup plus de temps. Les gens étaient, j'ai l'impression, j'ai envie de vous dire, beaucoup plus occupés à cause de ça. On n'avait pas le temps de se plaindre de la vie. La vie, elle nous prenait beaucoup de temps. Alors attention, aujourd'hui aussi, on est pris par le temps. Mais je vous dis la vérité, c'est vrai qu'on travaille beaucoup. C'est vrai que Chaim Amoussim, la vie est pleine, mais on perd aussi beaucoup de temps. Retirez, je vous ai dit, on en a parlé plusieurs fois, retirez les téléphones portables, vous allez trouver des moments dans vos vies, on dirait que vous les avez volés à quelqu'un. Sachez une chose, c'est que tous les jours, vous voulez voler à vous-même. Vous ne vous autorisez pas à profiter.
Moi, je dis, si quelqu'un est intelligent, je crois que je vais faire le test moi-même. C'est de mettre je sais que ça existe, il y a des espèces de contrôle parental qui peuvent bloquer le téléphone au bout d'un certain temps d'utilisation, n'est-ce pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. J'ai presque envie de le faire avec moi-même pour me montrer à moi-même que même si je pense que j'ai bien utilisé ma journée et que j'ai pas tellement exagéré, j'ai pas perdu tellement de temps, je peux facilement encore sauver 2-3 heures dans la journée. Alors faites un jour le test avec vous-même, vous allez voir. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est pris, mais on gaspille quand même beaucoup de temps. Le problème est quoi? C'est quand on a du temps à perdre, ou quand les choses sont trop faciles, alors on a le temps de penser, on a le temps de réfléchir. Vous savez, la Gemara, elle dit quelque chose de très beau. Elle dit, comment est-ce qu'on peut contrer une mauvaise pensée qui vient dans l'esprit d'un être humain? Tu penses à une photo d'une femme que tu n'aurais pas dû voir. Tu penses à quelque chose de monter une arnaque, tu ne devrais pas. Il y a quelque chose qui commence à te trotter dans la tête. Mais tu essaies de te détacher de l'idée et tu n'y arrives pas. Khazé dit, alors comment on fait? Comment il fera l'être humain? Il dit, c'est très simple. Hachem, quand il a créé l'être humain, il a fait un code dans le cerveau. C'est que l'esprit ne peut penser qu'à une seule idée à la fois. À la fois, à une seule idée. Tu peux en passer 1000 dans la seconde, mais tu peux en penser qu'à une à la fois. Donc si tu as une idée pas bonne qui te rentre dans la tête, comment tu fais? Tu changes d'idée. Une fois que tu as une autre idée en tête, l'autre elle ne peut plus rentrer, c'est terminé. Ton cerveau il a été créé de cette manière-là. Donc quand on a l'esprit vacant, qui est en vacances et qui n'a rien à faire, évidemment ça commence à trotter. Et là tu commences, ah la vie elle est dure, oh là là comme ci, oh là là comme ça, et je me plains de ci, et je me plains de ça. Mais avant c'était pas comme ça. Parce qu'on était vraiment occupé, psychologiquement. Et la question qu'on peut se poser maintenant aujourd'hui des fois, c'est de se dire, mais moi j'adore ces questions existentielles. En général, c'est toujours, je dis pas toujours, mais très souvent des gens à qui tout sourit qui se posent le plus la question. Et quand tu leur parles, t'as l'impression qu'ils sont blasés. Mais ils sont, quand elle te parle, elle est blasée en Chanel, la meuf, t'as compris? Elle est blasée en Chanel. Elle est blasée avec un 4x4. Elle te dit, ah non, mais franchement, quand j'y pense, avec le petit chewing-gum de côté comme ça, la vie est pas évidente. La vie est pas facile, ouais, c'est pas facile. Quand tu la vois, tu dis, attends, c'est putain, qu'est-ce que ta charité, qu'est-ce qui te manque à toi? Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te manque? Tu n'as pas eu finalement le dernier sac à main. Il y a 1 semaine de retard dans la livraison, parce qu'elle va l'avoir. Mais pareil, impatience d'1 semaine. C'est quoi ton problème? Elle te dit non, mais la vie n'est pas évidente. Maintenant, évidemment, je fais une caricature de tout ça. Mais oubliez le 4x4, oubliez le Chanel, oubliez le chewing-gum. Nous, qu'est-ce qu'on se dit? Je commence à me poser des questions sur la vie. Il a fait. Et quelles questions te turlupinent en particulier? Réponse, je ne sais pas si je suis à ma place dans ma vie. Ça veut dire quoi? C'est le type, il est occupé, hein. Il a un travail, il a une femme, il a des gosses, la vie, bon, prochaine, elle est bien rodée. Et d'un coup, il s'arrête et il dit, ouais, mais je sais pas. Des fois, je me dis, est-ce que j'aurais pas dû faire autre chose de ma vie? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Donc, il remet pratiquement tout en question. Et la question, elle est, mes amis, mais cette idée-là, est-ce que cette question, elle est fausse? Est-ce que cette question elle est à sa place? Et surtout, écoutez bien ce que je vous dis. Qui est-ce qui a posé cette question en premier dans l'histoire? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ce qui est en train de m'arriver dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui est fait pour moi, ou il y a eu ici une erreur de calcul de l'itinéraire? Vous allez voir, on va répondre à cette question Bezrat Hashem avec l'histoire de Pourim. Je rappelle rapidement l'histoire de Pourim, c'est quoi? On a un rachat qui s'appelle Aman, qui ne peut pas saquer les Juifs, et il décide simplement de nous tuer. D'accord? Ça va vite, ça va très vite dans l'histoire. Il est dans les bons papiers du roi. C'est devenu le ministre numéro 1 de la cour. Comme on l'a dit hors antenne tout à l'heure, ils s'entendaient très bien. Achashverosh, il n'aime pas les juifs. Aman, il n'aime pas les juifs. Il dit, écoute, je t'amène un plan d'attaque sur un plateau, tout frais payé. T'as rien à faire. Rien que tu signes. Achashverosh, même signé, il a passé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa bague avec laquelle on signait tous les sceaux, tous les lettres royales. Il lui dit, fais ce que tu veux avec. Donc, c'est plus vite que ça, il n'y a pas. L'autre, il est tout content comme un fou, il fait son petit tirage au sort. Pourquoi est-ce qu'on appelle la fête Pourim? Pourquoi? Hachem Hapour. Parce que le mot pour veut dire Goral, veut dire tirage au sort. Du fait qu'on aurait dû mourir par un tirage au sort, que finalement on a été sauvé, en souvenir du miracle de ce tirage au sort finalement qui n'a jamais vu la fin, on a appelé la fête Pourim. Vous avez compris? Bon, vous le savez comme ça au passage. Et voilà qu'on est, Xar Mavet, le 13 Adar, on doit tous disparaître. Donc maintenant, les Israël, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, c'est vrai qu'on a un problème, mais bon, ça va. On a quelque part, on est amis avec les États-Unis, nous. Nous, on a des contacts. Nous, on connaît du beau monde. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça va.
C'est vrai qu'Aman il fait ce qu'il veut, qu'Achashverosh il est devenu complètement fou. Mais bon, dans le palais royal, on a quand même une sœur. Comment elle s'appelle? Esther. Tu rigoles, Esther c'est la reine, ça va. Tranquille, pourquoi tu te prends la tête? Il est Besséder. Sauf que les choses ne se passent pas comme prévu. Quand Mordechai il entend la Xéra, il commence à jeûner, il se met en deuil, il se met de la sang, mamache, comme un endeuillé. Et il va comme ça à la porte du palais. Esther, elle veut savoir qu'est-ce qui se passe. Elle n'est pas au courant encore. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il envoie par le fameux Hatar. Il lui dit, regarde la lettre qui a été publiée dans le monde entier. Le 13 Adar, tous les Juifs vont mourir. Et elle voit ça, elle dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu rentres chez ton mari et tu lui dis qu'il se calme et qu'il change ses plans. Quelle est la réaction d'Esther? Tout de suite. Je vais faire tout ce que je peux. Pas du tout. Esther, écoutez bien ce que je vous dis, Rabotai, elle se débine. Esther ne veut pas aller voir Achashverosh pour sauver pas uniquement le peuple qui habite à Shushan, dans la ville où se passe l'histoire, pour sauver les Juifs du monde entier. Et écoutez bien le dialogue. Mordechai, donc on a dit, il s'est déchiré les habits, il s'est mis en deuil, et il ne sait pas quoi faire. Et donc il dit à Esther, interviens. Réponse de Esther, va tomer Esther Nagid le Mordechai. Je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas? Parce que tout le monde sait qu'on n'a pas le droit et on ne peut pas rentrer chez le roi quand bon nous semble. Et si je rentre sans y être invité, ça peut me coûter la vie. Donc t'es gentil, je comprends que tout le monde risque de mourir, mais moi je ne veux pas mourir. Il y a un problème. On te dit qu'il y a des millions de personnes qui vont mourir. Toi, peut-être que ça va te coûter la vie, ou peut-être pas. Ça fait un petit moment que tu es marié avec ton mari. Tu ne vas pas trouver grâce à ses yeux, tu ne peux pas tenter le tout pour le tout. Mais ce qui est encore plus fou, c'est quoi? C'est que Mordechai, quelle est la réponse qu'il va donner à Esther après la réponse d'Esther? Juste, avant de continuer, vous prenez bien conscience de ce que c'était la Xéra de Haman. On a déjà vu à travers l'histoire qu'on a failli être tué. Le premier, c'est qui? C'est Paro, n'est-ce pas? Il a dit, allez, on va faire du ménage. Sauf que Paro, sur qui il a décrété? Kol ben Ailod. Il a dit, les femmes, elles m'ont rien fait. Moi, de qui j'ai peur? J'ai vu dans l'astrologie qu'il y a le sauveur d'Israël qui doit naître et c'est un homme. Donc, tous les bébés juifs qui naissent, on tue. C'est horrible. Mais c'est assez, entre guillemets, cadré. Ça, c'est un. Deux, qui on voit encore à l'époque de Nebuchadnezzar, celui qui a détruit le premier temple. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi s'en est pris aux Juifs, mais il a été pris à tuer uniquement les soldats de l'armée qui protégeaient Jérusalem. Il a dit, les autres Juifs, moi, j'ai pas de problème avec eux. Hitler, il marchait mauvais zéro. Lui, il a voulu s'en prendre à tous les Juifs. Sauf que lui, il était conscient d'une chose. Ça allait prendre beaucoup de temps. Il faut monter la tête à tout le monde, il faut commencer à envoyer les gens dans des camps de concentration, et ça prend du temps, il faut taire l'histoire, il faut que ça se fasse en douce. Il a tellement bien réussi son truc que les gens, à l'extérieur de l'Allemagne, ne croyaient pas les rumeurs sur l'Allemagne. C'est pas possible. L'Allemagne, c'est un peuple tellement avancé, tellement éduqué, tellement fort en sciences, des prix Nobel, des machins, c'est pas possible. Des gens si intellectuels ne peuvent pas être des animaux. D'accord? Donc c'était tout un plan à mettre en place. Haman, mes amis, il vient, il a un plan du jamais vu. Je vais détruire tout le Ham Israël en combien de temps? Un jour. Tu dis, mais le plan est beau, mais comment techniquement c'est possible? C'est pas possible. Il y en a en Espagne, il y en a en France, il y en a en Italie, il y en a ok, vous avez compris, il y en a au Mexique, il y en a aux États-Unis. Comment? Même aujourd'hui avec des avions, tu ne peux pas faire ça. Comment tu veux détruire tout le monde en un jour? Haman a dit, mais pour moi, c'est pas un problème. Ah bon, pourquoi? Comment tu fais avec l'armée? Il dit, non, j'ai pas besoin d'armée. J'ai besoin de déplacer personne. Alors tu fais quoi? Il envoie une lettre à travers, donc, vous savez, donc 127 provinces, qui veut dire le monde entier. Achashverosh est un des 3 seuls rois qui a régné sur le monde entier, nous dit la Gemara. Mais Hodou Ve'atkouch, 127 provinces, ça représente le monde entier. Et il a envoyé au nom du roi une lettre signée par son sceau. Écoutez bien, que tous les habitants de chaque pays, dans chaque ville, devront prendre leurs armes le 13 Adar et aller tuer son voisin juif. Ordre du roi, c'est fini. Ni j'ai besoin d'envoyer l'armée, ni j'ai besoin de faire des couvre-feux, ni j'ai besoin d'envoyer des flics pour vérifier. Chaque voisin va taper Ils vont pas taper à la porte. Vous allez forcer la porte du voisin et vous le tuez. Vous le croisez sur un trottoir à la boulangerie ce jour-là, vous le tuez.
chez le boucher, vous le tuez. Vous avez compris l'idée? C'est fou. En combien de temps tout ça? Un jour. C'est pas quelque chose qui va commencer, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Ça commence, ça s'arrête, il n'y a pas le temps de faire ouf, c'est déjà fini. Et qu'est-ce qu'elle fait Esther? Elle dit quoi? Je suis désolé, mais je passe mon tour. Alors ce qui est fou, c'est que Mordechai, qu'est-ce qu'il lui dit en retour? Ça va être très fort, sa réponse. Elle lui dit, Al tedami ben afsher. Elle dit, ne te fais pas d'idée. Les Himaled bet amelech et Mikola Yehudim d'essayer de te débiner. Si tu décides de faire la sourde oreille, les Juifs ils vont avoir une Yeshua qui veut venir d'un autre endroit. À la rigueur, on n'est peut-être pas obligé de t'avoir à toi. B, la phrase elle est horrible. Sache que toi et la maison de ton père, vous allez disparaître. Et va savoir si c'est pas uniquement pour ça que tu es arrivé à la royauté. Donc elle lui dit quoi? Mordechai, je comprends, mais j'ai peur. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu veux pas aller? C'est pas un problème. Mais toi, sache une chose, que nous, on va s'en sortir, et toi, tu vas y rester. Là, on comprend plus. Je rappelle simplement, Mordechai et Esther, le lien qu'ils ont, c'est quoi? La Gemara dit, soit c'était un oncle et sa nièce, que Mordechai avait éduqué. Pourquoi? Parce qu'elle était orpheline. La Gemara dit, elle était orpheline totalement. C'est quoi totalement? Ça veut dire que quand sa mère est tombée enceinte d'elle, son père est niftar. Et quand sa mère a accouché de Esther, sa mère est niftara aussi. Elle n'a jamais connu ses parents. Qui l'a éduqué, qui l'a fait grandir? Mordechai. La Gemara va dire après que, tu sais quoi? C'est même pas que c'était sa nièce, c'est que carrément, les Yamim, quand elle a grandi, il a carrément épousé. Donc Esther était même la femme de Mordechai, nous dit la Gemara. Et là, on assiste à une scène où quoi? Où il y a une femme qui est devenue reine, elle voit ce qui se passe, elle se sent impuissante, et qu'est-ce que lui dit son mari, le gadol ador de la génération? Sache que si tu ne t'ouilles pas, tu vas mourir. Et là, évidemment, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Mais pire, c'est quoi? C'est que Mordechai, il essaie de convaincre Esther d'aller le faire. Mais regardez les mots. Qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu n'y vas pas, on va s'en sortir. Mais toi, tu vas mourir. Et quoi? Ou mio de et qui sait peut-être que demain, tu veux faire investir un investisseur dans tes affaires. Tu dois avoir une déballe imparable. Chaque fois que le type, il a une question et comment, les risques, etc., t'as tout quadrillé. Demain, tu veux te marier avec quelqu'un. Non, mais je sais pas, mais je trouve que tu as ce côté, mais non, t'en fais pas, je travaille dessus. Non, mais la parnassa, t'inquiète pas, j'ai un plan. T'essayes de convaincre au maximum, il faut que la personne, quand elle sort, elle fait. Il m'en a mis plein la tête, je sais plus, je suis sorti KO. Il m'en a mis partout, j'ai pris une droite et gauche, je sortais, je parlais comme ça, il me contredisait, truc. Et Mordechai, il essaie de jouer le coup de poker de sa vie. Il dit à Esther, mais vas-y, on va tous mourir. Esther, elle hésite, qu'est-ce qu'il lui dit Mordechai? La vérité, même moi, je suis pas sûr du coup. Ou Miodéa. Si toi, tu n'es pas sûr, Esther, tu vas réussir à la... Ça va pas marcher. Donc tout ici, le dialogue de la Megillah, il est fou. Et on va essayer ensemble, Bezrat Hashem, de le comprendre. Et vous savez quoi, pour approfondir encore plus les questions sur les deux, et Mordechai et Esther, il faut comprendre que quand il y a eu l'histoire de Purim, il y a vraiment eu un enchaînement de miracles pour arriver à l'état dans lequel on s'est trouvé. La Megillah dit quoi? Achar adevarim ha'ele. Après ces choses-là, c'est quoi après ces choses-là? Elle dit la Gemara, Achar shakadosh baruch hu igdim vebara et arefoua la maka. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu, il a déjà mis en place tout le plan pour devancer d'abord le remède avant d'envoyer le coup. C'est quoi le remède? Il te dit. Le remède, il est très simple. Le remède, c'est que d'abord Esther, elle est arrivée au pouvoir. Le remède, c'est que Mordechai, il est proche d'Esther. Le remède, il est que Mordechai, il a déjà déjoué un plan pour tuer le roi Achashverosh et que ça a été confirmé et que ça a été inscrit dans les Sefer HaZichronot, dans les archives royales, que la couronne a une dette envers Mordechai. Une fois qu'on a mis tout ça en place, alors à ce moment-là, Achar Devarim Ha'ele, Gida la Melech Achashverosh et Haman. Vous avez le droit de taper du pied si vous voulez. Qu'est-ce qu'il a fait à Achashverosh? À ce moment-là, il a commencé à faire prendre du galon à Haman. Mais alors, remettez-vous bien en tête la chose. C'est qui Esther? C'est une fille juive. C'est une fille religieuse d'une maison religieuse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Achashverosh, à la base, il a déjà une femme. Comment elle s'appelle? Vashti. Il a fait.
Mais on sait quoi? Que Achashverosh, il va décider de la mettre à mort. D'accord? Maintenant, vous savez que même ça, c'est un miracle. Écoutez bien le chidouche que je vais vous dire. Pourquoi c'est un miracle? Achashverosh, il décide d'organiser un grand banquet. Pourquoi? La Gemara dit, vous avez déjà posé la question, c'est quoi cette histoire de banquet d'Achashverosh? Elle dit la Gemara, parce que selon le cheshbon d'Achashverosh qu'il avait fait, il avait fait un calcul, et il y a une prophétie chez les Juifs qui dit que si pendant 70 ans après la destruction de leur temple, ils ne sont pas sauvés, ils ne seront plus jamais sauvés. Il dit, selon mon calcul à moi, de ce que j'ai compris dans leur verset, ça tombe maintenant dans ma 3e année de mon règne. Les Juifs ne sont plus jamais sauvés, je vais rester le roi à tout jamais, j'ai plus aucune menace des Juifs à craindre. Il a sorti, il a fait donc un michté extraordinaire, il a même sorti les kélim du Beth Amikdash pour manger et boire dedans. La folie. Il était sûr de son coup. Et là, il demande quoi? Il dit à Vashti, on veut te voir. Maintenant, il dit, la Gemara, regardez la différence entre les Juifs et les non-Juifs. Donc faites attention, mes amis, il faut aussi, quand vous êtes dans des fêtes, quand vous vous appuyez un petit peu sur la bouteille, de ne pas arriver à des discussions légères. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? La Gemara dit, au moment où ils étaient tellement défoncés de leur alcool, de quoi ils ont commencé à parler? Qui sont les femmes les plus belles? Les Argentins disent, bah, c'est nous. Mais non, les Français ont dit, c'est nous. Les Italiens ont dit, c'est nous, etc., etc. Ça a commencé comme ça. Et quel jour c'était? C'était le jour de Shabbat, nous dit la Gemara. Et là, elle est venue, la Midat Arachamim, elle a dit à Hachem, regarde la différence entre ces ploucs-là et entre les Juifs. Tu as vu qu'est-ce qu'ils font le week-end? Ils vont en boîte, ils font des avérotes. Tu peux même pas les compter tellement qu'il y en a en 24 heures. Et qu'est-ce qu'ils font les Juifs pendant ce temps-là? Shabbat. Ils se retrouvent en famille, ils font kiddush, ils vont étudier la Torah, ils vont prier. Regarde Hachem la différence entre ces porcs-là et tes enfants. Et voilà que Achashverosh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous croyez que vos femmes à vous c'est les plus belles? Qui est la plus belle? Ma femme. La reine, la Gemara dit que Vashti était une femme les plus belles de l'histoire. Sauf qu'il est passé d'un shlave. Regardez la folie. Hein. Il a laissé, c'est même pas lui qui a demandé. Il a laissé le public dire on veut la voir, mais qu'elle vienne nue. Qu'est-ce qu'il dit à Achashverosh? Banco, vous allez voir, croyez que je suis un mytho? Qu'elle vienne nue. Et là, Vashti, eh bien évidemment, Vashti, elle refuse. Alors bien évidemment, ça c'est pas évident. La Gemara dit que Vashti, c'était une des filles les moins pudiques de l'histoire. Elle, tu lui dis de faire ça, mais elle attend ça toute sa vie. Juste de pouvoir maintenant s'exhiber devant tout le monde. Et à quel point elle va recevoir des compliments, etc. Et là, bizarrement, qu'est-ce qu'il dit à Achashverosh? Je viens pas. Ah, mais tu rigoles. Ça va être filmé de partout. Tu vas être dans les gros titres. Tout le monde va parler de toi pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'elle est belle, la reine Vashti. Comment c'est qu'elle a refusé? Réponse, nous dit la Gemara, 2 explications. Soit il est venu le malheur Gabriel, il lui a fait pousser une queue comme un petit cochon. Elle avait très très honte de ça. Ou bien, lui dit la Gemara, 2 explications, à ce moment-là, elle était tapée par la lèpre. Donc tu imagines que dans un cas ou dans l'autre, tu t'affiches pas comme ça. Sur un magazine de mode, c'est pas possible. Un magazine tout court. D'accord? Donc il a refusé. Achashverosh, il s'énerve, et là on rentre dans le point de l'histoire. Achashverosh, il sait pas quoi faire, elle nous dit la Gemara. Il sait pas quoi faire, il va réunir son conseil d'administration, il dit bon, les amis, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas comment juger Vashti. Moi, la première fois que j'ai lu le texte, quand j'ai étudié la Gemara, c'est attends, je comprends pas, il y a une règle qui est pareille chez tout le monde. Mored bemalchut, chayav mita. Tu déshonores le roi, tu es passible de mort. C'est comme ça, il n'y a même pas à chercher. Alors, est-ce qu'elle a déshonoré le roi? Oui. Pourquoi? C'est pas qu'il a demandé, il ordonne. Un roi, il ne demande pas. Un roi, il ordonne. Je te dis ce que tu as à faire et toi, tu dis oui. Lui, il a demandé quelque chose. Elle a refusé. Que ce soit moral ou pas, on s'en fout dans les règles. Tu dois le faire. Donc, sur le papier, t'as peur de qui? C'est vrai que si tu tues quelqu'un sans raison, évidemment, ça peut faire un scandale politique, même aujourd'hui. Oh, vous vous rendez compte, le président, le roi, ils s'en est pris à quelqu'un, une pauvre femme de famille nombreuse, ça va parler, etc. Mais là, il a la meilleure couverture du siècle. J'ai donné un ordre, et publiquement, elle m'a désobéi. Passible de mort, il n'y a aucun problème. Sauf qu'Achashverosh, non, il n'est pas dans cet esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas quoi faire. Il réunit son conseil. Dans le conseil, il y a qui? Le petit Jnoun là-bas, Haman. D'ailleurs, comment est-ce qu'on l'appelle dans la Gemara aussi, dans la Megillah? Haman, c'est aussi Memouchan. La Gemara dit, c'est quoi, pourquoi on l'appelle Memouchan? La Gemara dit, pourquoi? Parce que sans le savoir, Mouchanhoul, et pour un autre, il était déjà prêt à prendre tous les Khatsavi, il ne savait pas encore. On l'appelle Memouchan. Il vient Memouchan, et lui, écoutez bien ce qu'il dit, il va trouver une faille pour pouvoir donner la possibilité à Achashverosh de la tuer. Quelle faille? De quelle faille j'ai besoin? Écoutez bien. Achashverosh s'était auto-bloqué. Pourquoi? Parce que quand il a décrété, écoutez bien le chidouche, quand il a parlé de michté extraordinaire,
il a donné une règle. Vous savez, c'était quoi? C'est dans ce Michté, le temps que ça va durer, il n'y aura aucune règle à respecter. Chacun fera ce qu'il veut. Si vous voyez les détails de ce qu'il raconte la Gemara, que chacun a bu du vin qui était plus âgé que lui en âge. Vous imaginez, plus vieux que lui. Il y avait des trésors, il y avait des ustensiles, il y avait des diamants. C'était fou ce qu'il y avait. Et vous remarquerez qu'il y a quelque chose qu'il n'y avait pas dans les Michté. C'est quoi? Marrant quand vous organisez un dîner. Ouais, vous prenez un très bon traiteur, vous prenez un bon éclairage, mais qu'est-ce que vous prenez surtout pour mettre de l'ambiance? La musique. Le meilleur chanteur possible, n'est-ce pas? Sauf que quand tu regardes la Megillah, pas une fois c'est marqué qu'il y avait un instrument qui a été joué pendant le Michté. Enfin, le Michté, le truc d'Achashverosh. Il n'y a eu aucun orchestre. Où est l'orchestre? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien ce qu'il dit Razal, c'est fou. Il dit Achashverosh, il est tellement parti dans le délire de dire que personne ne doit avoir de règles à respecter. Personne ne doit sentir qu'il est ici forcé à quoi que ce soit. Je ne peux pas mettre de musique parce que si lui il aime le jazz et lui il aime la musique classique, ça va le déranger. Or je suis là pour déranger personne, chacun est libre de faire ce qu'il veut, pas de musique. Imaginez. Et donc s'il n'y a pas de règles et chacun fait ce qu'il veut, et je dois respecter aucun code. Quand Rajouach dit à Vashti, viens ici, et Vashti lui dit non, ça arrive dans les règles du jeu. Achashverosh, il est bloqué. Il est en train de subir la honte de sa vie devant tout le monde et il ne peut rien faire. Donc il amène son conseil d'administration, il dit mais on fait quoi? Moi je peux pas perdre la face comme ça. Et là, Aman, il va trouver une faille. Pour dire le rusé que c'était. Il va dire à Achashverosh, j'ai un joker et c'est comme ça qu'il va gagner la grâce du roi. Et j'ai un joker extraordinaire pour toi. Il dit c'est quoi? Il dit c'est vrai que tu as dit qu'il n'y a pas de règle. C'est vrai. Sauf que là, il y a un problème. C'est qu'il va y avoir une répercussion à échelle nationale, voire internationale, sur ce qu'elle a fait Vashti. Tant que ça reste entre nous, je me lève, je truc, je m'en vais, ça va. Je t'écoute pas. Mais là, Vashti est en train de donner un nouveau ton. C'est quoi? Mesdames, vous n'êtes plus obligés d'écouter vos maris. Faites ce que vous voulez. C'est la nouvelle ère maintenant. Alors aujourd'hui, ça paraît marrant quand on dit ça. Hein? Des fois, j'adore. Des fois, il y a des gens qui m'envoient des clips comme ça. Je sais pas, il y a marqué 1960 ou 1900, je sais pas quoi. Il y a marqué comme ça, il y a une dame un jour qui a fait une blague de son mari, elle a dit qu'il voulait avoir un compte en banque indépendant. Il a rigolé, il lui a mis une gifle. Aujourd'hui, tu vois ça, c'est choquant, mais à l'époque, c'était monnaie courante. Une femme, elle était soumise, une fois, elle était comme ci, une fois, elle était comme ça. Alors, imaginez à l'époque de Pourim. Là, Aman, il dit, attends, vous vous rendez compte de ce qui va se passer? Les femmes, elles vont commencer à lever la tête en disant, je ne te calcule pas, je fais ce que je veux. Aujourd'hui, on appelle ça quoi? Shalom Bayit. Un jour, quelqu'un m'a dit en rigolant, mais tu te rends compte quand même que si un jour une femme, elle dit à une copine ou à n'importe qui ou à ses parents, dès qu'elle voit son mari, oh là là, j'ai fait ça, j'ai abîmé le rétro, oh là là, j'ai peur, qu'est-ce qu'il va me faire, qu'est-ce qu'il va me dire, te dire? Regardez, mais attends, dis-moi, il te fait peur, il est violent avec toi, viens tout de suite, on appelle la police. Ouais, tout de suite. Quand c'est un homme qui est rentré avec 1h30 de retard, qu'est-ce qu'il va dire? Oh, ma femme va me tuer. Tout le monde trouve ça normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Une femme qui a peur de son mari, c'est pas bon. Un mari qui a peur de sa femme, c'est même très sain. On ne comprend pas comment les choses se sont passées de cette manière-là. Donc je vous répète, mettez-vous à l'époque. Les femmes, elles n'ont pas le droit, elles n'ont pas leur mot à dire. C'est qui le despote à la maison? C'est le mari. Et là, Aman, il dit à Achashverosh, rends-toi compte de ce qui se passe. La reine, donc la dame, la première dame du monde, elle a dit non à son mari devant tout le monde. Et toi, tu ne vas même pas répliquer. Il n'y aura aucune conséquence, il y aura un désastre. Et ça, ce n'était pas prévu dans le règlement que tu as mis en place. Donc, Mechila, on a le droit d'intervenir. Et là, Achashverosh, il fait, on a la solution officielle, il tue Vashti. Dit Raja, donc, même le fait d'être arrivé à tuer Vashti, c'était un miracle en soi. Pourquoi? Pour que Esther puisse venir prendre la place de Vashti. On a ça déjà. Maintenant, c'est qui Esther, comme je vous l'ai dit tout à l'heure? C'est une fille de Bnei-Brak. C'est une religieuse. Elle a la perruque, elle a les collants, elle a les trucs de Kotzniut, magnifique. Elle a grandi à Bnei-Brak, c'est une religieuse. Fille de famille religieuse. C'est la nièce de Mordechai. Tu crois vraiment qu'Achashverosh, il a attendu après elle? Tu crois qu'il n'a pas eu le défilé de Hollywood qui sont venus le voir? Mais en plus, regardez, quand vous regardez à nouveau le texte, il y a des détails, c'est fou. C'est la première fois que je les ai remarqués moi aussi en préparant le cours. C'est grâce à vous, je vous en dois une.
il y a marqué que quand est-ce qu'Achashverosh il a tué Vashti? À la 3e année de son règne. En quelle année il a trouvé Esther? 7e année de règne. Combien d'années d'écart? 4 ans. 4. Alors entre nous, vous pensez que Achashverosh pendant 4 ans il était comme ça? Et il a fait vœu de chasteté, n'est-ce pas? Pendant 4 ans, toutes les femmes du monde sont passées chez lui. Toutes les femmes du monde. Et avec ça, pendant 4 longues années, il n'y a pas une femme qui trouve grâce à ses yeux. Il a fallu attendre la fille de Bnei-Brak qui vient. Et là d'un coup, waouh, quelle beauté! Alors la Gemara nous dit 2 choses. Il y a 2 mandéamar, il y a 2 avis. Ben, il y a un avis qui dit que Esther, elle était magnifique. Elle était magnifique, donc on peut comprendre. Mais il y a un autre avis dans la Gemara qui dit qu'Esther n'était pas belle. C'est lui qui la voyait même. Esther, elle avait le teint verdâtre. Yera groket aïta. Je dis, attends, c'est pas possible. Tu vois une plante passer, tu vas pas la trouver belle. Qu'est-ce qui se passe? Et là, nous dit la Gemara, Shaya chut shel chesed mashuch aleha. Elle avait un fil de grâce qui était tiré entre elle et toutes les personnes qui la voyaient. C'est pour ça qu'on dit que Esther, elle trouvait reine à tout le monde. Mais non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que moi, je peux trouver une femme belle, et une autre va dire, mais attends, mais elle n'est pas belle. Ou inversement. Pourquoi? Parce que chacun a ses goûts, les couleurs ne se discutent pas. Or là, tout le monde est d'accord qu'Esther est magnifique. Comment c'est possible? Humainement, c'est pas possible. Réponse, la Gemara dit, Esther, elle donnait l'impression aux gens d'avoir l'apparence que chacun aimait. Vous vous rendez compte les miracles? Mais bien sûr que c'est un S. Donc c'est de la folie. Donc quand tu assistes à quand tu assistes à toute cette charchérette de miracles, à tout cet enchaînement, tu peux pas rester comme ça, insensible. Tu as tous les voyants qui s'allument. Donc Esther, quand tu es consciente que tout ce plan il a été mis en place pour toi, pour que tu accèdes justement au trône, comment quand on arrive au moment le plus crucial, on a besoin maintenant que tu passes à l'acte, on t'a laissé tranquille pendant tout le temps, on t'a rien demandé, maintenant on te dit vas-y, toi qu'est-ce que tu dis? Je passe. Je passe. Et Mordechai il lui dit quoi? Mais moi je comprends pas. Ou Miyodéa. Il dit Miyodéa de quoi? T'as besoin qu'on te fasse un dessin, il n'y a pas plus clair que ça. Comment tu peux pas comprendre que ce qui est en train d'arriver, c'est ce qui doit t'arriver? Ça c'est la première chose. La deuxième chose, mes amis, c'est la suivante. On va essayer de comprendre quelque part un peu la réponse d'Esther, mais on ne va pas réussir à s'en sortir. Esther, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, Mordechai, ça fait plus de 30 jours que je n'ai pas été appelé chez le roi. Et alors, il y a un code qui dit que celui qui n'est pas appelé, il ne peut pas venir toquer à la porte et rentrer. D'où ça vient ça? Vous savez, c'est quoi le macor de ça? Il faut rouvrir le Navi. C'est très intéressant. Là-bas, il y avait un roi qui s'appelait Eglon, le roi de Moab. C'était un tyran avec le juif, une horreur. Tous les juifs, ils souffraient de lui, tout le monde voulait sa peau, on ne pouvait pas s'approcher, il avait une garde rapprochée, il est intouchable, c'est impossible. Et là, il y a eu un soldat très courageux qui s'appelait Ehud ben Gera. Ok? Et elle nous dit, Chazal, il y avait un détail hyper important qui va changer toute la donne. C'est quoi? C'est que Ehud ben Gera, nous dit le Navi, il était gaucher, comme votre serviteur au passage. Ok? Ehud était gaucher. Et alors? Quand on rentrait chez le roi, on se faisait fouiller qu'on n'avait pas d'armes. Mais comme la majorité des gens sont droitiers, quand on est droitier, où est-ce qu'on met son épée? Côté gauche. Mais lui, comme il était gaucher, où est-ce qu'il avait son épée? Côté droit, il l'avait caché. Donc il arrivait, on le vérifie, monsieur n'est pas armé, vous pouvez rentrer pour avoir audience chez le roi. Et là, il arrive, il est seul avec lui, il va le poignarder, il le tue, il s'enfuit, et comme ça, on s'est débarrassé du roi de Moab. Depuis cet épisode, on a interdit l'accès au cour royal si ce n'était pas le roi qui était à l'origine de l'appel. Donc Esther a dit à Mordechai, je ne peux pas rentrer chez le roi. Ça va être bizarre, c'est un code déjà qui remonte à longtemps, je ne peux pas rentrer. Et pire que ça, si j'essaie de rentrer alors qu'il ne m'a pas demandé, ça va l'énerver. Tu crois vraiment que ce que je vais demander, il va me le donner? Je ne sais pas, rentrez par exemple, messieurs, on connaît tous un peu l'histoire. Si vous avez quelque chose à demander à vos femmes, quel est le jour, le moment sur lequel il ne faut jamais ouvrir sa bouche pour demander quoi que ce soit? C'est le vendredi. Vendredi après-midi, mais ferme ta bouche. Moi, je vous dis, vous volez un gâteau. Alors, soyez intelligent. Soit tu envoies la commande depuis... Non, pas dimanche, parce qu'on est après Shabbat. C'est compliqué de vous gérer. Hein, dimanche, c'est après Shabbat. Jeudi, c'est déjà Shabbat. C'est compliqué. Essaye de trouver un moment, on va dire un Ed Ratson. Tu sais pas, tu pries.
Tu envoies ta commande. Maintenant, avant, quand tu rentres dans la cuisine, avant de dire est-ce que tu m'as fait le gâteau, quand tu vois qu'elle est en train de transpirer avec des bouteilles d'huile de partout et les aubergines et le truc, fais un coup, observe, gâteau, il n'y a pas de gâteau, tu dis pas ah tu m'as pas fait mon gâteau. Ne faites pas l'erreur. Parce que tu dis ça à maman le Shabbat que tu vas passer, et t'as pas de reconnaissance, et tout ce que je veux, tu es ça, et tu es comme ta mère, et truc. Ça s'arrête pas. Donc Esther, elle a raison. Elle dit mais là, avec Arjorosh, c'est vendredi tous les jours. On est 1 heure avant Shabbat, il y a un lachatz dans la maison de Yitzhara, il est là, j'ouvre la bouche, rah. Je vais pas ouvrir ma bouche. Et Mordechai, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse. Mordechai, il dit vas-y. Il dit mais pourquoi? Qu'est-ce que dit Mordechai? Il dit je crois que t'as pas compris quelque chose. C'est que tout betavir tovedou. Ça veut dire quoi? Si le point il arrive à exécution et qu'il décide de tuer tous les juifs, tu vois qu'ils vont faire quoi? Ils vont taper à la porte. Ils vont vérifier si chacun est juif ou pas. Ils vont prendre les archives. Ils vont pister chacun. Toi, Esther, ils savent pas encore que tu es juive. D'accord? Ça, c'était un secret que Esther a gardé. Esther Magedet Moaladetavet Ama Kacher Tziva Aleha Mordechai. Esther, elle n'a jamais moucheté sur elle-même. Elle n'a jamais dit à Achashverosh ses origines. Alors qu'Achashverosh, il voulait savoir. À chaque fois, elle embobinait. Non, truc, machin. Elle dit, mais là, t'as pas compris. Ils vont savoir qui tu es. Et quand ils vont trouver qui tu es, je crois qu'ils vont te faire une grâce, ils vont te tuer. Donc t'as rien à perdre. Vas-y, fonce. Sauf que Esther nous dit Chazal, il y a quelque chose qui est dit, il y a quelque chose qui ne dit pas. Vous savez, des fois, quand vous demandez à quelqu'un, tu peux venir avec moi à tel endroit, il te dit oui, il te dit non, mais le non qu'il te donne, il n'est pas assez convaincant, mais tu vois que lui, il est convaincu du non. Tu le regardes, attends, tu me prends pour un huile ou quoi? Réponse, tu viens avec moi, on va prier à Setsina? Non, elle a été, c'est un peu loin, j'ai pas envie d'y aller. Un peu loin, c'est à 10 minutes. Mais tu vois que lui, il veut vraiment pas y aller. Tu dis quoi? Alors tu essayes de te gratter un petit peu. Et à un moment donné, après, tu découvres ce qui se cache derrière. Chazal, il dit, il y a toujours ce que la personne, elle dit, et la vraie raison qu'elle a au fond d'elle, qu'elle ne veut pas toujours dire. Et là, tu comprends que, pour revenir à l'image, que le gars en question, il s'est froissé à quelqu'un à la synagogue, il ne veut pas le croiser. Il dit, non, je ne veux pas y aller là-bas. Ah, d'accord. Quel rapport avec nous? Esther, elle dit, Mordechai, je ne veux pas y aller, je n'ai pas été appelé depuis 30 jours. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais vas-y, tu vas mourir. C'est un quitte ou double. Vas-y, si tu n'as pas compris. Esther, elle a quelque chose qui est en train de là, vraiment, comment on va dire ça, lui retourner l'estomac. Elle dit à Mordechai, je ne peux pas y aller. Pourquoi je ne peux pas y aller? Il lui dit, parce que tu oublies quelque chose. Toi et moi, je vous ai dit tout à l'heure, ils étaient mariés. Il y a une règle simple chez les Juifs dans la Torah. Une femme, chas v'shalom, violée contre son gré, elle reste autorisée à son mari, évidemment. Elle n'a rien fait, la pauvre. Attention, si c'est un Kohen et tout, c'est une autre histoire. Je parle maintenant de la majorité des gens. Par contre, évidemment, si une femme, elle va tromper son mari, elle est interdite à son mari. Là, qu'est-ce qu'il dit Esther? Il dit, attends, viens, on se met d'accord sur un truc là. Ça fait maintenant quelques temps, je suis marié à Achashverosh de force. Et qu'est-ce qu'elle dit qu'elle faisait Esther? Esther, dès qu'elle pouvait, elle s'enfuyait du royaume, elle allait au mikvé et elle allait rejoindre Mordechai, son mari. Il dit, là, comprends un truc, jusqu'à maintenant, j'ai été violée par Achashverosh, j'ai pas le choix. C'est lui qui m'a appelé, je peux pas, si je vais pas, je meurs. Mais là, qu'est-ce que je fais? Là, je vais demander audience. Je crois qu'est-ce qui va se passer avant audience? Évidemment qu'il va vouloir avoir une relation avec moi, mais qui va déclencher ça? C'est moi. Si j'y vais, je te perds à toi. Et ça, je suis pas prêt. Et Mordechai, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit, Mordechai? Il lui dit, vas-y. Et qu'est-ce qu'elle dit à la fin, Esther? Vecha asher avadeti. Elle dit, je vais tout perdre. Elle lui dit, Esther, je vais te perdre à toi. Mais qu'est-ce que je perds également? Ma neshama de juif, tu crois qu'elle est capable de se salir comme ça? De se souiller avec un goy par choix? Et alors quoi? Il y a une xéra. Écoutez bien, dit Esther. Mais alors quoi? Pourquoi c'est moi qui dois payer le prix de cette xéra? Pourquoi ça se passe comme ça? Vous savez, quelle est ici réellement la vraie discussion entre Esther et Mordechai? Vous êtes assis, restez bien assis et accrochez-vous. Hein. C'était quoi une discussion entre les deux? C'est pas une dispute une scène de ménage maintenant. Vas-y, non, je vais pas, non, c'est pas capé, non, c'est moi, c'est ta mère, ton père, Shabbat, machin, mes parents. Non, c'est pas ça. On est bien au-dessus de tout ça. Esther, elle demande dans d'autres termes à Mordechai,
Il me dit, je veux comprendre pourquoi est-ce que ça repose sur moi, cette mission de sauver le Ham Israël si ça doit me coûter ma vie ou ma kidoucha. Un jour, il y avait une personne, écoutez bien l'histoire. Un jour, il y avait une personne, Talmid Chacham, extraordinaire. Selon le rythme qu'il avait, mes amis, dans les années à venir, il allait avoir un poste, grand rabbin de ville, Dayan, il allait être bien comme il faut. Et voilà qu'un jour, il va demander une bracha à son admour, à son rabbi. Le rabbi dit la chose suivante. Il lui dit, sache que le jour où tu recevras une offre d'emploi pour Edrav, tu laisses tout tomber, tu deviendras cocher. Alors, un truc qui arrive comme ça aujourd'hui, tu sors, le rabbin, il est défoncé. Le mec, il entend ça, il ne sait pas du tout où il en est, il dit, bon, pour l'instant, l'offre, elle n'est pas là, il continue à aller au collège, il l'étudie. Les années passent, et voilà qu'un jour, il reçoit une lettre, peut-être la pire des lettres que lui pourrait imaginer, offre d'emploi, 50 000 tous les mois net, tout frais payé, logement de fonction, véhicule de fonction, tu as une carte gold, magnifique, tout est là. Et lui, il se met à pleurer, il va là-bas au carrefour des cochers, et il demande à ce que quelqu'un lui apprenne à tenir des rênes pour diriger une calèche. Mais non, vous avez vu la taille des cochers, vous avez vu la taille de leurs mains, c'est des bûcherons les gars. Tu vois un petit avraire, qu'est-ce qu'il a porté toute sa vie? Ses gosses et des livres de Gemara. Qu'est-ce que tu veux qu'il sache porter d'autre? Il y a quelqu'un qui a pitié de lui, tout le monde se moque de lui, il dit viens, moi je vais t'apprendre. Il essaie, il est dans la boue, il prend des coups de sabot, des trucs, il est sale, des machins. Et il rentre comme ça chez lui, sa femme elle le voit. Il dit mon mari est tombé sur la tête. Mon mari est tombé sur la tête. Tamid Chacham, il veut devenir cocher, elle n'est pas au courant de l'histoire. Et là, lui, il lui raconte ce qui s'est passé. Il dit écoute, je le fais pas par plaisir. Mais l'admour, il m'a dit que le jour où j'aurai ci et ça, c'est comme ça que ça se passera. Donc là, tout de suite, Eshet Raïl, elle change d'optique. Elle dit c'est comme ça, je suis prêt à vendre mes bijoux pour toi. Elle a vendu tous ses bijoux qu'elle avait. Elle a acheté à son mari une calèche, un cheval. Elle dit si c'est le ratio du tzaddik, on fait ce qu'il faut. Et il commence. Pendant 1 an, mes amis, il fait le livre de Gemara, de Poskim. Tous ses rêves d'une vie entière. Et qu'est-ce qu'il fait? Des allers-retours pour amener des gens à droite et à gauche. Il est en train de mourir. Il ne sait pas quoi faire. Voilà qu'un jour, il arrive dans une auberge. Et on va lui demander, on dit, il y a un juif là qui est là. Et il demande à être amené demain matin de bonne heure dans telle ville. Est-ce que tu peux prendre la course? Il dit, il n'y a aucun problème, à une condition. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas fait ma tefila de Shacharit. Donc, départ pas avant 7h30 du matin. Le juif en question, qui n'est pas du tout pratiquant, qui a besoin d'un cocher, il voit ça, il se moque de lui, il fait je suis là, ce religieux avec sa Torah et ses machins. Ok, 7h30 si tu veux. Maintenant, le hasard a fait en sorte que quoi? Qu'ils ont leurs chambres qui sont mitoyennes, l'un et l'autre. Voilà qu'au milieu de la nuit, il entend, donc le non-religieux entend la chambre du religieux, des pleurs, en pleine nuit. Qu'est-ce qui se passe? Il essaye de s'approcher, il essaie de voir ce qui se passe, il en trouve la porte, il voit un homme assis par terre, en train de pleurer. Il voit qu'il est en train de réciter quoi? Tikkun Chatzot. C'est ce que c'est. On se lève au milieu de la nuit, on récite une prière sur le fait qu'on est le Beth Amikdash qui a été détruit, qui n'est pas encore reconstruit. Mais moi j'ai vu des gens faire Tikkun Chatzot, par bouteille. Des vraies personnes qui se mettent à pleurer à chaudes larmes sur un temple qu'on a perdu, qu'on n'a jamais connu. Il est pas bien le gars, il voit ça, il repart. Le lendemain, il se lève, il descend à l'objet pour prendre le petit-déj. Il voit encore le rabbin là sur le côté. Sont avec cette fille en train de prier avec une kedusha. Une kedusha, il ne tient plus. Là, il se met à pleurer. Il fond en larmes. Il s'approche de lui à genoux. Il lui dit, tu m'as rappelé comment mon père a moi prié. Dis-moi aussi, avant j'étais dans la Torah. Mais l'argent m'a tourné la tête. J'ai tout laissé tomber. Il dit, mais quand je vois ça, je peux plus. Aide-moi à revenir, il lui dit. Il dit, c'est pas un problème. Il a pris avec lui, il l'a amené chez son admour. Il dirait à quelqu'un qui veut faire teshuva, il dit, moi je veux m'occuper de lui. Et toi maintenant, tu as terminé avec ton histoire de cocher, tu peux retourner étudier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où des fois ça peut être une vie entière. Tu as une mission qui t'attend quelque part. Et écoutez bien ce que je vous dis. Si tu l'as, entre guillemets, c'est pas que tu la loupes. Si tu la refuses, écoutez bien les mots que je vais vous dire. Tu as raté ta mission dans ce monde ici-bas. Pas plus ni moins. Esther, elle dit à Mordechai un truc très simple. Pourquoi
Pourquoi moi? Pourquoi moi je dois souiller ma neshama? Pourquoi moi je dois perdre mon mari? Pourquoi moi je dois passer autant de galères pour rendre service à quelqu'un ou pour accomplir quelque chose? Je veux pas. Ça me plaît pas. En d'autres termes, qu'est-ce qu'elle a demandé? Esther à Mordechai. Elle dit, je veux comprendre les tenants et les aboutissants de ma mission dans ce monde et les guégoulim de chacun. Pourquoi moi je dois faire quelque chose et lui non? C'est pas juste. Moi je suis bien, moi je suis droit, moi je fais attention à mes kedusha, et c'est moi, Dafka, qu'on me demande, mais je comprends pas. Quand tu veux nettoyer les égouts, mais demande à quelqu'un qui a déjà les pieds sales, les mains sales d'aller là-bas, tu ne demandes pas à quelqu'un qui est BCBG, qui marche dans la rue, qui sait même pas ce que c'est attraper une serpillière, ça veut rien dire. Tu veux faire des avérotes parce qu'il faut sauver quelqu'un, mais prends quelqu'un qui est sale déjà. Pourquoi moi? Mordechai, je veux comprendre pourquoi les gens doivent passer ce qui passe dans la vie. C'était le grand point d'interrogation de l'histoire de Pourim. Et qu'est-ce que lui répond Mordechai? Umi yodea. Ça veut dire quoi? Personne ne peut savoir. C'est quoi, je fais? Personne ne peut savoir pourquoi toi et pas lui, et pourquoi toi tu passes ça et lui passe pas ça. Mais quoi? Il dit, aval quoi? Il me les aide kazot, il gâte la malroute. Il lui dit, mais Esther, tu racontes pas d'histoire. Le pourquoi, on ne sait pas. Mais si tous ces éléments sont réunis pour t'amener là où tu es maintenant, c'est que c'est ta mission et en malasot. Il gâte la malroute, c'est comme ça. C'est toi qui dois passer à l'acte maintenant. Ça veut dire, mes amis, dans la vie, il y aura toujours deux questions qui vont très souvent se frotter comme ça. Le pourquoi, la plus horrible des questions. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi lui, il descend de la maison, il a sa parnassa en bas, il a trouvé un local mieux que ce qu'il voulait, moi je dois me taper tous les jours un Jérusalem Tel Aviv Ashdod pour gagner mon oseille? Mais c'est pas possible. Pourquoi lui, il a fait son aliyah Baruch Hashem, il a plus besoin de travailler, et moi pendant 20 ans, je dois faire des allers-retours Tel Aviv, Paris pour gagner mon oseille? Pourquoi je me marie? Pourquoi il se marie pas? Pourquoi moi j'ai des gosses, lui il a pas de gosses? Pourquoi? Il dit Mordechai et Esther un message intemporel. Intemporel, mes amis. Le pourquoi il existe, même si on n'a pas la réponse. Mais il faut se rappeler d'une chose, le pourquoi ne doit jamais déranger le quoi. Ça veut dire, qu'est-ce que je dois faire? Tu sais ce que tu as à faire. Pourquoi je dois le faire? Ça, c'est pas ton problème. C'est évidemment la chose la plus difficile à accepter. Ça revient peut-être à la fameuse formule qu'on a dit, Naaseh, Chazrou, Vekimu, Ayehudim, Mashekiblu, Bimé Matan Torah. Pourquoi Pourim c'est tellement fort, Rabotai? Qu'est-ce qu'il y a à Pourim? Quand il y a eu Matan Torah, qu'est-ce qu'il y a? Je vais au roux, regardez, c'est simple. Soit vous acceptez la Torah, ou soit j'ai pris une montagne et je vous enterre sur place. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On accepte. Mais ils ont été moqués. Tout le monde s'est moqué d'eux. Les Bnei Israël, ils avaient encore une talent en disant, Hachem, si tu veux, la Torah, là, vraiment jamais voulu la recevoir, tu ne nous as pas laissé le choix. À Pourim, ils sont revenus, ils ont dit à Kosh Borou, par le srout du miracle que tu nous as fait, on va recevoir sur nous de plein gré la Torah. Ki moube Pourim, Mashekiblu Bematan Torah. Ils ont dit, Hachem, on ne comprend pas. Pourquoi tu nous demandes certaines choses? Pourquoi tu attends de nous certaines choses? Aval quoi? On le fait. Si un jour tu comprends, bonus. Mais ça ne doit pas faire partie de l'équation pour pouvoir avancer dans la vie. Si vous êtes quelque part, vous vous souvenez qu'un jour on avait parlé de ça, des fois je me retrouve dans des endroits, je ne sais pas ce que j'ai à faire, c'est que tu as forcément quelque chose à faire. C'est évidemment pas uniquement épisodique, ça peut être le dessin d'une vie. Tu te retrouves là où tu es, écoutez bien ce que je vous dis. Ne croyez pas que vous êtes perdu, c'est pas vrai. Ne croyez pas que vous perdez votre temps. Des fois Hachem il déloge une personne d'un endroit à l'autre, il dit mais qu'est-ce que je fais ici? Il y a deux manières de se repérer, nous dit Srazal. C'est avec ça qu'on va terminer, chers amis. La première chose, c'est que Dafka, quand tu es attiré par quelque chose et il y a de la difficulté, c'est là-bas qu'il faut continuer à forcer. Encore une fois, c'est pas que c'est uniquement bloqué. Tu vas voir un rêve, tu dis écoute, laisse tomber, c'est pas pour toi. Non, je continue. J'ai écouté un cours du Ramatal il y a 2 ans, je continue. J'ai pas dit ça. Tu vois que c'est difficile. Ça prend du temps, ça prend des efforts. Continue à creuser. Et deuxième chose, peut-être le plus important. Quand ton talent naturel, ils se retrouvent tous dans l'endroit où il y a la demande, c'est un mariage extraordinaire. Tu sais parler, tu arrives quelque part, il n'y a pas de cours de Torah. Il faut que je te fasse un dessin. Oui, mais moi j'avais imaginé différemment ma vie. Mais depuis quand toi, on te demande ton avis?
Toi, tu es là pour faire une chose. Hachem, qu'est-ce que toi, tu attends de moi? Je vais vous dire, il a dit un petit truc, et ça remonte même avant lui, mais cette phrase, elle sera toujours imbattable. Un juif, il doit garder à l'esprit une chose. S'il veut être épanoui dans sa vie, et c'est pas un juif, c'est même l'être humain par excellence, mais on parle entre nous. C'est pas de se poser la question, qu'est-ce que moi j'attends de la vie, mais plutôt, qu'est-ce que la vie attend de moi. Mais quand vous réfléchissez comme ça, votre regard du monde de la vie, elle change. C'est fini. T'arrives quelque part, c'est pas qu'est-ce que moi je peux en tirer profit, c'est qu'est-ce que je peux donner. Mais n'oubliez pas que quand tu donnes, tu ne vas jamais t'ennuyer. Tu vas jamais sentir que tu perds ton temps. Parce que ce qui donne le plus de satisfaction dans une personne, c'est pas de prendre, c'est de donner. Le don, ça remplit vraiment. Qu'est-ce qu'on aime le plus au monde, mes amis? Naturellement, c'est qui? Les enfants. Je vous dis la vérité, moi j'aime plus ma fille que moi-même. Moi je le ressens comme ça. La vérité, moi je le ressens comme ça. Je répète ce que j'ai dit. C'est un travail à faire. C'est un travail. Naturellement, qui j'aime le plus? Mes enfants. Pourquoi? Parce que je vous garantis. Je pense que c'est comme ça que ça doit être en tout cas. Je pense que vous avez donné beaucoup plus à vos enfants que ce que vous avez donné à vous-même. Venez, on fait un cas simple. Tu marches dans la rue et tu as envie de t'acheter une nouvelle paire de chaussures. Pas que tu as besoin, tu marches pieds nus. Là, il y a un vrai problème. Tu as envie de faire un kiff. Il y a des soldes, j'en sais rien, machin. Et tu vois une paire de pompes que tu as repérée à 350 €, elle est soldée à 220. Ça se tente. Ça se tente. Et bon, tu fais un petit calcul dans ta tête. Est-ce que c'est vraiment nécessaire maintenant? J'ai pas un autre truc à payer. Il y a le bito Achleouli qui arrive. Il y a ci, il y a ça. Bon, finalement, tu dis stand-by. Et pour te rassurer, quand tu quittes le magasin, tu dis quoi? Si elle est pour moi, elle va rester en 3e démarque, ça va. Et là, ta fille, ton fils, 2-3 jours après, tu te dis, regarde, papa, maman, j'ai bien travaillé, je sais, ou bien tu vois qu'il n'est pas bien l'homme, et pour quelle raison? Qu'est-ce qui te ferait plaisir, chérie? La vérité, j'ai vu une paire de chaussures, j'en rêve. Combien la paire de chaussures? Pas 220, 280. Mais tu vois qu'il en a besoin, ça lui fait plaisir, il a été sérieux, c'est une somme. Qu'est-ce que tu lui dis? Vas-y, on y va. Toi, t'as hésité, pour toi-même. Ah, c'est vrai qu'on s'aime plus, peut-être que tes enfants. L'enfant, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces petits machins là qui vont grandir un jour. Prenez tellement attaché à eux. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné tellement. Parce qu'on leur a tellement donné, sans attendre même en retour. C'est ça qui est dingue. Est-ce qu'un jour, rassurez-moi que ce n'est pas le cas, il y a un parent ici, tout ce qu'il a acheté à ses enfants, il a noté pour avoir ensuite un remboursement ou pas? Ça va faire très cher. Déjà, vous commencez au maternat, au coucher, au linget, déjà on a explosé les budgets. Continuez les collages, les habits, les rougim, le foot, les sorties, les trucs, Après, on arrive au mariage. Un jour, tu reviens, tu dis, écoute, voilà, tu lui déroules une méga Esther comme ça de 100 mètres. Tu dis, voilà, ma chérie, tout ce que tu m'as raconté depuis ta naissance. Mais elle fait une syncope tout de suite, la pauvre. Pourquoi, comment ça se fait? Alors qu'un pote, il t'emprunte 200, 300, 400 shekels, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On marque. Oui, vous savez que ça, c'est une halakha. On t'emprunte de l'argent, tu pas tout de suite. 2 témoins, c'est bon, voilà le truc, on dit que. Ah, non, mais c'est un ami, c'est un pote, rentrez pas dans les embrouilles. Tu marques. Ton fils, il dit, papa, prête-moi 200 shekels. Tu dis, attends, j'amène 2 témoins ou pas? Non, on lui donne. Hein, lui, t'amènes 2 flics. Tu dis, attends, t'es un malade ou quoi? Et grâce au fait qu'on leur a tellement donné, on s'est autant attaché à eux. Une personne, si elle veut se sentir vivante dans sa vie, elle ne doit pas chercher à recevoir. Elle doit chercher à donner. Et Mordechai dit à Esther, la mission de ta vie à toi, c'est quoi? C'est ce moment-là. Imle'et kazot igat amalchut, c'est que c'est fait pour toi. Et si tu n'y vas pas, t'as raté le truc. Nous dit Razal, pourquoi est-ce que les personnes, on en a parlé déjà, sont différentes physiquement? C'est rare de trouver des personnes qui se ressemblent goutte à goutte. Quand tu vois vraiment des vrais jumeaux, c'est rare. Et avec ceux-là, on reconnaît des fois les différences. Allez, on a des fois, comment on appelle ça, comment on dit les gens qui se ressemblent dans le monde là? Les sosies. Mais t'as compris, dire que trop. Ah, t'es comme ça, waouh, prends une photo. La majorité, on ne se ressemble pas. Même nos empreintes digitales, c'est pas les mêmes. Pourquoi? Pourquoi on ne se ressemble pas? Parce que nos missions dans le monde sont différentes. Et pourquoi nos missions sont différentes? Parce que nos neshamot sont différentes. Chacun a complètement une autre direction. Vous prenez une fratrie de la même famille, 8 gosses, 12 gosses, 18 méhachés arrivent, hop, on les a mis au top, ils ont une équipe de foot, ouais, avec les remplaçants. Ils sortent tous de la même mère.
du même père. Ils ont fait les mêmes écoles. Un, il arrive en Thaïlande, l'autre, il arrive à Tombouctou, l'autre, il est à Jérusalem, l'autre, il est à New York, l'autre, il est trader, l'autre, il est avraire, l'autre, il est déménageur, l'autre, il est... Comment c'est arrivé? Où on a loupé dans l'équation? On n'a rien loupé. Chacun, il a un tracé différent dans sa vie. Mais comprends que quand tu te retrouves quelque part, c'est ça que tu as à faire. Alors mes amis, je pense qu'un des messages de Purim, c'est celui-là. Ne vous posez pas trop la question si vous avez du temps à perdre maintenant. Pourquoi moi? La vie est compliquée, j'aurais aimé avoir ci, j'aurais aimé avoir ça. Tu es là où tu es. Tu as le potentiel que tu as, tu as les capacités que tu as. Fais ce que tu as à faire. Parce que c'est ton rôle. Et Bezrat Hashem, les amis, n'oubliez pas une chose, on est tous là pour réparer. On n'est pas ici pour passer le temps au Club Med et siroter des jus de fruits là-bas. Comment ça s'appelle la plage là-bas là? Sironite. Hein, à Sironite. Il y en a qui la connaissent. Ou à la barre, c'est quoi le bar? J'allais en parler, la petite plage. La petite plage à Natania. On n'est pas là pour passer le temps là-bas. Le temps ici, c'est fait pour une chose. C'est pour accomplir ce qu'on a à faire. Alors, au passage, on fait aussi. On essaie de le rendre le plus agréable possible. On fait des misotes, on se marie, on a des enfants. On achète une maison, on prend une voiture. On essaie de faire ça bien. Mais il ne faut pas perdre à l'idée une chose. Ça, c'est du secondaire. L'essentiel, c'est de faire ce qu'on est venu réparer ici. Comment je me retrouve dans ce que je dois faire? Si tu es là où tu es aujourd'hui et que c'est un peu difficile pour toi, c'est que tu t'es pas loupé. Bezrat Hashem, on se souhaite à tous et je souhaite à tous, Bezrat Hashem, Purim, Sameach, Chazak U'Baruch. אם לא נשכח תמיד להיות